Après la communauté internationale et la CENCO, le comité laïque de coordination à son tour exige la tenue des élections en 2023. Pour le CLC, la question des élections dans le temps devait être prioritaire pour le chef de l'État. Kalev Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, est porté disparu depuis jeudi soir. Sa famille biologique inquiète alerte l'opinion nationale et internationale sur cette disparition inexpliquée alors que l'ancien numéro 1 de la Sûreté nationale faisait l'objet des poursuites judiciaires sous forme de plaintes et convocations au parquet. Des villages entiers se vident dans le Nord Kivu à cause de l'activisme rebelle à Mambelenga, Ndalia Otomader, en territoire d'Irumu. Les déplacés se trouvent en situation de catastrophe humanitaire et se dirigent vers l'Oicha et dans la province de l'Ituri. Très heureux de vous retrouver pour cette info soir à la une de l'actualité. L'ancien administrateur général de l'ANER est introuvable depuis la nuit du jeudi dernier, peu de temps après avoir annoncé une tentative d'arrestation à sa résidence de Ngaliema. C'est sa famille qui s'est officiellement exprimée à ce sujet à travers un communiqué. Elle appelle le président de la République en personne à s'impliquer pour une justice impartiale pour cet ancien haut fonctionnaire de l'État qui serait disponible à se présenter devant les tribunaux. Il s'agit d'un document de 4 pages, un communiqué de presse rendu public par la famille de l'administrateur général honoraire de l'ANER signé par sa fille aînée, Liliane Tembo Kalev. La famille a fait le point de la situation judiciaire de leur père en soulevant quelques points importants, notamment la décision du procureur général près la Cour de cassation de réattribuer les dossiers à un autre magistrat pour la sérénité de la justice en déchargeant l'avocat général Robert Nkumbu. Alors qu'un autre magistrat a été désigné en la personne de l'avocat général Albert Lusumbe, la famille se dit étonnée de voir un mandat d'amener et un mandat de perquisition de sa résidence lancé par l'avocat général déchargé. Ces 2 mandats ont été exécutés le 11 mars 2021, relate la famille, en commençant par l'encerclement de la résidence à partir de 3 heures du matin, suivi de la perquisition à 5 heures du matin par des policiers armés venus à bord de 3 jeeps de la police nationale congolaise commandés par la circonstance par le général Egwake. L'autre fait qui rend sans mot la famille, c'est l'avis de recherche lancé de manière tapageuse sur les réseaux sociaux, rendu public dans les mêmes conditions. Soudés derrière leur père, la famille ne comprend pas comment les prévenus jugés et condamnés sur base des poursuites engagées par les mêmes parquets qui les ont placés en détention, notamment à Makala, demandent à Kalev de venir s'expliquer sur les arrestations des désormais plaignants, alors que ce sont les mêmes parquets qui les avaient traduits en justice et avaient obtenu leur condamnation. Les plaignants eux-mêmes dans leur plainte avaient reconnu avoir été conduits à la condamnation par des procédures engagées par les services de l'État autres que l'ANER. Si la loi conditionne les poursuites judiciaires contre les agents et fonctionnaires de l'ANER par l'avis de l'administrateur général, la famille se dit inquiète de la procédure prise par l'avocat général déchargé qui est passé outre le décret-loi de 2003 portant création de l'ANER. Pour la famille, il s'agit d'un simple acharnement politique. Depuis le 10 mars dernier, elle est sans nouvelles de l'ancien âgé de l'ANER et ne parvient pas à le joindre téléphoniquement. Elle demande à cet effet l'implication du chef de l'État pour garantir le bon fonctionnement de la justice. Des déplacements massifs des populations civiles signalés entre l'Ituri et le Nord Kivu. Ce sont les villages des Mambelenga, Ndalia, Otomaber, en territoire d'Irumu qui se vident de leurs habitants. C'est l'une des conséquences de l'activisme des terroristes des ADF. Les déplacés qui manquent de tout se dirigent les uns vers Oicha au Nord Kivu et les autres vers Commandant, Bunia et même Mambasa dans la province de l'Ituri. Incertitude, désespoir, c'est en tout cas les sentiments qui caractérisent ce jour les populations des territoires de Beni au Nord Kivu et d'Irumu dans l'Ituri. En plus des morts qui se comptent par dizaines chaque semaine ou presque, les habitants sont contraints à vider leur milieu naturel, craignant pour leur sécurité. Cette semaine qui s'achève aura été la plus compliquée pour les habitants des villages Ndalia, Mambelenga, Ndimo et Otomaber en territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Victimes de multiples attaques des ADF, ces populations civiles sont poussées sur le chemin d'exil, abandonnant tout derrière elles. Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, cette commune, aussi pas à l'abri des terroristes de l'ADF,
accueille des milliers de déplacés en provenance de l'Ituri voisin. Jusque-là, nous sommes en train d'observer. Sans rien faire presque. Mais le territoire de Beni et surtout la commune d'Oicha, c'est l'agglomération qui est toujours hospitalière. C'est une agglomération hospitalière. Elle est en train d'accueillir les visiteurs, les déplacés. Nous allons demander aux déplacés de se sentir d'abord à l'aise et de penser au bureau de la commune, soit chez le chef des adjoints, venir s'inscrire pour qu'on sache combien on en a. Nous sommes en train de constater le flux de la population de la commune d'Oicha, dit au mouvement des déplacés de la population secteur de Rwenzori et surtout de la province de l'Ituri. Après la destruction des villages et plusieurs champs en secteur de Benimbaou et de Rwenzori, ce sont ces villages de l'Ituri qui alimentaient désormais le grand nord de la province de Nord-Kivu en produits vivriers. De plus en plus, l'ADF étend son rayon d'action. Aujourd'hui, 3 territoires, Beni au Nord-Kivu, Irumu et Mambasa en Ituri, sont touchés par les exactions de ces terroristes islamistes. Des attaques répétitives dans les agglomérations, des champs inaccessibles, tous les indices prouvent un avenir difficile dans la région, notamment sur le plan sécuritaire et humanitaire, si rien n'est fait en toute urgence pour sauver cette partie du pays. Le CLC ne tolérera pas un report des élections en 2023. Le comité laïque de coordination a haussé le ton face à une manœuvre constatée de plus en plus dans l'opinion tendant à avancer des prétextes sur l'incapacité de la tenue de scrutin dans le délai constitutionnel. Pour ce mouvement de l'Église catholique, ce serait cracher sur la mémoire des victimes de l'alternance politique de 2015 à 2019. C'est encore un dimanche, comme les précédentes années, que le CLC a choisi pour faire passer son message. La revendication n'est pas encore dans la rue, certes, mais se communiquer avec des mots durs laisse transparaître l'intransigeance du comité laïque de coordination de l'Église catholique au sujet des élections en 2023. Signé par le prof Isidore Ndaïwel, Justin Okana, Gertrude Kombe, Julien Lukengo et Franklin Bokolo, ces communiqués considèrent tout d'abord ce sous-entendu de report comme une polémique dénuée de sens. Ils dénoncent ensuite la profanation qui consiste à s'attaquer violemment aux évêques de la Senko par certains politiques lorsqu'il est évoqué la question des élections en 2023. Le CLC estime qu'il s'agit des dérives regrettables et ne veut pas que cette attitude cache des signaux avant-coureurs d'une volonté délibérée et planifiée de faire dérailler le train électoral avant même son démarrage. Il s'est fait donc l'obligation de prévenir l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il ne tolérera pas que les difficultés du passé ne puissent servir de leçon pour l'avenir, peut-on lire dans le communiqué. Le président ad intérim du parti au pouvoir, Jean-Marc Kabound, a affirmé, je cite, que nul n'est besoin de glisser au pouvoir. Il ne faudrait pas que les gens nous prêtent des intentions. Nous sommes pour des élections en 2023. Les députés nationaux Joseph Koko-Nyangi revient de ses vacances parlementaires dans le territoire des Pangui, son fief électoral. L'élu du peuple en a profité pour opposer des gestes de générosité en faveur de sa base, où il dispense également des cours dans la faculté des mines et géologie de l'université de Moyen-Lualaba de Kalima. 5 mars 2021, les députés nationaux Joseph Koko-Nyangi descend à l'aéroport de Kindu pour ses vacances parlementaires. Au pied de l'avion, il est accueilli par le haut cadre du FCC, de son parti API et quelques chefs coutumiers. L'extérieur de l'aéroport est inondé du monde. Il est chaleureusement accueilli par ses frères et sœurs. 6 mars 2021, Joseph Koko-Nyangi traverse le fleuve direction territoire des Pangui, son fief électoral. De village en village, le roi des Pangui est accueilli par toute la population. Il reçoit des cadeaux, chèvres, tortues, poules, canards, les œufs, les riz, que la population de chaque village remettait à son épouse Rosine Kapembe. Et profitons de l'occasion pour remercier la population de l'avoir réélu pour un 2e mandat et surtout la promesse faite par cette population de lui donner un 3e mandat sans faute pour le grand travaux qu'il exécute dans les territoires des Pangui. À son entrée de Kalima, c'est la marée humaine. Toute la population était mobilisée pour accueillir l'élu des Pangui. Pas de travail ni d'école, la ville est presque paralysée car le digne fils du territoire est arrivé et a été transporté plus de 4 km sur un chipoy pour l'introniser comme le plus grand leader du territoire. Sur la tribune construite devant le siège de son parti, les jeunes congolais devant les milliers de Panguistans
a remercié toute la population pour lui avoir donné un deuxième mandat et promis un troisième mandat. Population Pangistan, munasema tunachakula président Tshisekedi. C'est notre président. Et il faut tuangalie huko kitu moja huko ingine. Munasema Rais Kabila wao kamate parlement. Si mukamupatia 358 députés na 90 sénateurs. Bon, ni munapenda ni trahir Kabila. Asante sana. L'ultra-kabiliste Joseph Kokonyangi n'est pas allé main vide à la veille du 8 mars. Plusieurs milliers d'épargnes ont été distribuées à toutes les femmes vivant à Pangui, sans distinction des tribus ni des partis politiques, comme pour dire que Joseph Kokonyangi est un leader nationaliste. Outre l'épargne, Joseph Kokonyangi a posé la première pierre avec l'assistance de l'Office des routes sur la route nationale numéro 32, menacée de couper à l'emporte-pièce, reliant le Maniema au sud Kivu, sur fonds propres. Soucieux de sa population, Papa Solution de Pangui, comme les surnomment ses électeurs, Joseph Kokonyangi a mené 2 corbières modernes pour l'enterrement digne de ses fidèles électeurs. Et un invité dans ce journal, il s'agit de Mathieu Luboya, cadre du parti travailliste de Steve Mbikai, qui vient faire le point au sujet des différends qu'il y a au sein de l'AFDCA en relation avec la formation du gouvernement. Les violents ne parviennent pas à s'accorder apparemment entre l'AFDC et ses alliés qui l'accusent de vouloir s'accaparer de tous les postes leur réservés au sein du gouvernement de Samba Lukonde. Pour en parler, Mathieu Luboya est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, on dit de vous que vous êtes glouton, précisément, Steve Mbikai, qui veut absolument se retrouver dans le prochain gouvernement, alors qu'il a été plusieurs fois ministre. Mais vous estimez que ce critérium est fantaisiste? D'abord, je voudrais revenir sur un fait, avant de répondre à votre question. Oui. Dire que nous sommes ici pour déclarer officiellement l'ouverture des hostilités communicationnelles avec M. Modeste Bahati Lukwebo. Il devra choisir ses communicateurs qui devront pouvoir affronter le nôtre. Ah bon? À la place Jusqu'à ce point. À la place de se cacher derrière les griots, derrière le mercenaire qu'il engage et qu'il paye pour pouvoir saper le président Steve Mbikai dans des émissions à la radio, dans des émissions à la télévision. La dernière en date d'hier, à l'émission Club 50, ces griots affirment que M. Steve Mbikai a fait 30 mois comme ministre et il ne peut pas revenir encore. Mais c'est pathétique. Lorsqu'on compare M. Bahati, qui a fait plus de 20 ans dans les affaires, qui a occupé plus de 15 ministères et qui a bâti un empire financier. Pendant ce Vous moment, avez des preuves pendant de ce ce moment, que vous alléguez, j'espère. pendant ce moment, le président Steve Mbikai, lui, était dans l'opposition et il est arrivé aux affaires à la suite d'un dialogue qui a été organisé au pays. Donc, je voudrais ici dire que M. Bahati n'a pas de leçons à donner. Vous affirmez donc que M. Steve Mbikai a envoyé son nom ainsi que celui de sa femme pour le représenter dans le prochain gouvernement. Nous avons répondu à cette contre-vérité qui avait été avancée par M. Rémi Moussoungaï à travers il y a un communiqué du bureau politique qui s'était réuni et qui avait dit comment nous pouvons envoyer des noms si on n'est pas encore, on ne s'est pas encore mis d'accord sur ce qui revient au parti travailliste. Alors, l'opinion qui nous suit veut savoir en réalité qu'est-ce qui vous divise exactement avec Modeste Bahati Lukwebo qui occupe présentement des hautes fonctions politiques, président du Sénat. Ce qui nous divise avec M. Bahati, c'est le Front patriotique 2023. Ça fait peur à Modeste Bahati Lukwebo. Je vous explique.
Nous avons fait la paix des braves, M. Steve Mbikaï avec M. Modeste Bahati, ils ont fait la paix des braves et il s'est organisé une rencontre. Cette rencontre portait essentiellement sur le partage de responsabilités dans le cadre de la formation du gouvernement. Et il a été question de dire que dans le cadre du partage, le premier poste le plus important doit pouvoir être occupé par le parti politique AFDCA, qui est dans l'AFDCA, et le deuxième poste le plus important devrait être occupé par le Parti travailliste, qui est en fait la deuxième force politique du regroupement. Donc, en ce qui concerne évidemment le partage de la victoire électorale, c'est évident que les choses devaient se passer ainsi et nous nous sommes mis d'accord. Mais il faut préciser que M. Bahati a dit clairement au président Steve Mbikaï qu'il fallait arrêter avec le Front patriotique, que c'était tôt et qu'il fallait pouvoir revenir à un moment donné, lorsque le moment viendra, discuter de cette question tout en proposant des garanties contre le soutien que nous devons apporter au président de la République dans le cadre de ce que nous menons comme activité dans le Front patriotique 2023. Vous savez que lorsqu'il a animé le point de presse avec les journalistes, il avait fustigé déjà le Front patriotique 2023 et donc il est revenu encore pour dire qu'il n'était pas d'accord avec ça et le président Steve Mbikaï n'a pas réservé une réponse à ça. Il s'en est suivi la caravane patriotique qui s'est déroulée. Il est important que je puisse expliquer cela parce que l'opinion doit pouvoir comprendre oui, ce qui se passe. Un peu rapidement. Nous avons effectué cette campagne patriotique. Nous sommes allés dans l'idée Kasaï, en Ituri et puis dans la province de la Chopo et nous avons récolté un succès éclatant et délirant. Et cela a fait piquer une crise à M. Bahati. Qui en fait, en voyant cela, c'est... Mais ce succès, c'est vous-même qui le dites. Est-ce que vous êtes allé avec des journalistes indépendants? Mais les images sont passées ici. Les images sont délirantes. Les images sont passées ici au niveau de Télé 50 et partout. Et donc, il s'est fâché et il a décidé de pouvoir rompre avec ses engagements et de cautionner notre président national. Je termine. Oui. De le mettre en porte-à-faux avec nos députés. Mais surtout, de prendre ce qui revient au Parti travailliste, de donner ça à un président d'un parti politique qui s'appelle Rémi Moussoungaï, qui n'a pas de députés et qui lui-même avait réalisé 200 voix à Kananga. Et donc, partant de tout cela, nous disons que c'est le Front patriotique 2023 qui fait peur à M. Bahati. Merci Mathieu Louboya pour ces éclaircissements et précisions. Je voudrais quand même atterrir, si vous voulez que je termine. En deux mots, peut-être une dernière question. Ouais. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller alors que vous venez de lancer les hostilités et nous attendons la sortie du nouveau gouvernement? Rapidement, en deux mots. En deux mots, on va demander à M. Bahati de se comporter dignement, comme l'a été M. Kingo, comme l'a été M. Tamboué, et d'arrêter d'être querelleur. Il se querelle contre notre président Steve Mbikaï, contre Kabound, l'honorable Jean-Marc Kabound, contre M. Augustin Kabouya. Il se querelle avec tout le monde. Vous avez vu qu'il a envoyé M. Molière fustiger et critiquer ces gens ouvertement à la télé. Donc il faut qu'il se comporte dignement pour ne pas attirer l'opprobre sur la fonction de la présidence du Sénat. Merci encore une fois, Mathieu Louboya. Merci à vous. Décédé lundi 1er février à Kinshasa à l'âge de 78 ans, l'ancien gouverneur du Kasaï occidental, ministre honoraire de l'énergie, Joseph Kabila, député national élu de Dibé-Ndengue, ancien patron de la régie des eaux sous Mobutu, Gilbert Tshongo Tshibinkoula, Gilbert Tshongo Tshibinkoula a reçu les derniers hommages très récemment. Suivez.
donne leur vie et garde l'enfant qui loue le nom de l'État. Car son nom soit élevé, sa majesté au-dessus de la terre et des cieux. Psaume 150, versets 2 à 6. Louez-le pour ses progrès, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Et on va parler de l'organisation des obsèques du chantier Joseph Augustin Kiamboukuta alias Joski. Celles-ci interviendront, sauf imprévu, le 3 avril prochain. L'annonce a été faite par la famille de l'artiste au cours d'une conférence de presse tenue le week-end dernier à Kinshasa. Dans l'intervalle, musiciens, mélomanes et autres proches inondent les lieux funéraires pour apporter leur soutien moral et matériel. Reportage de Bob Ambongo. C'est pratiquement tous les jours, depuis l'annonce de la mort de Joski Kiamboukuta, dimanche 7 mars, que des groupes de musiciens défilent au domicile familial pour un vibrant hommage. Ici, ce sont les artistes de Quartier Latin International qui interprètent quelques morceaux dans lesquels Joski avait prêté de son talent aux chansons de Koffi Olomide. S'adressant à la presse à cette occasion, la famille du chanteur a salué l'assistance des artistes et des mécènes. des adaptés qui peut-être il y a Souka à continuer na bola munaïwana. Cette assistance de la fondation Alita Chamala, qui se dit préoccupée par l'organisation des obsèques, augure une série de bonnes actions de son promoteur qui entend accompagner la famille éplorée jusqu'à l'inhumation de l'artiste. On va prendre le rappel des titres à présent. Après la communauté internationale et la CENCO, le comité laïque de coordination à son tour exige la tenue des élections en 2023 pour le CLC. La question des élections dans le temps devait être prioritaire pour le chef de l'État. Et Kalev Moutonde, ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, est porté disparu depuis jeudi soir. Sa famille biologique inquiète, alerte l'opinion nationale et internationale sur cette disparition inexpliquée, alors que l'ancien numéro 1 de la Sûreté nationale faisait l'objet des poursuites judiciaires sous forme de plaintes et de convocations au parquet. Des villages entiers se vident dans le Nord Kivu à cause de l'activisme rebelle à Mambelenga, Ndalia, Oto-Maber en territoire d'Irumu. Les déplacés se trouvent en situation de catastrophe humanitaire et se dirigent vers l'Oicha et dans la province de l'Ituri. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. La résidence médicalisée Meilleur Grand-Papa Étienne Tshisekedi Wamulumba, ResMed Plus en sigle, informe au public le début d'une campagne de gratuité des imageries échographiques. En effet, après s'être doté d'un appareil ultramoderne d'échographie Doppler 4D, la ResMed Plus va offrir du 28 février au 28 mai aux personnes de bel âge, dont l'âge varie entre 65 ans et plus, et aux femmes enceintes 90 jours de consultation à coût accessible par tous, et pour les imageries gratuites chaque lundi, mercredi et samedi. Il s'agit des échographies suivantes: abdominale, foie, rein, rate et pancréas, pelvienne, utérus, ovaire, vessie, vésico-prostatique, thyroïdienne, tendons, muscles et articulations, glandes salivaires, inguinoscrotales, vaisseau, obstétrical, tissu mou et coma mère. Dans le souci de respecter les consignes sanitaires contre la Covid-19, la ResMed Plus accueillera durant cette campagne 10 personnes au maximum l'avant-midi de 8h à 12h et 10 personnes l'après-midi de 13h à 17h, et cela dans le strict respect des gestes barrières contre le coronavirus. Vous avez donc la possibilité de nous joindre au numéro 14, quartier Benseke Cimetière, commune de Mongafula,
Vous pouvez aussi nous appeler au numéro suivant, plus 243 99 99 20 259 ou encore plus 243 82 46 91 589 ou par email à resmed.65ans@gmail.com. 90 jours ou 3 mois